Quand j'étais toute petite, je vivais avec mes grands-parents euh, dans une rue de la périphérie de Valence, dans la Drôme. Et je couchais dans une chambre, la chambre de mes grands-parents, qui se trouvait euh, sur la rue. Donc la fenêtre ouvrait sur la rue. Et tous les matins, très tôt, j'entendais quelqu'un dehors, un homme, qui criait Patero, pot de lapin, Patero, pot de lapin. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. C'était le mot patero était un mot magique parce que ça n'appartenait pas à mon vocabulaire ni à celui des adultes qui m'entouraient. Alors j'essayais, d'abord je sautais du lit, je devais avoir seulement 3 4 ans, je sautais du lit, j'ouvrais la fenêtre avec grand-peine, à grand-peine. Et puis il y avait des persiennes en fer. Alors il fallait les décrocher et les replier avant que j'ai fini tout ce travail. Le patero était passé. J'ai essayé un grand nombre de fois d'ouvrir cette fenêtre. Évidemment, je n'avais pas le temps quand il passait d'appeler qui que ce soit à la rescousse. Et je ne l'ai jamais vu. Et adulte, j'ai fait une recherche et j'ai appris que le patero, dans le vocabulaire local de la Drôme et de l'Ardèche, c'était un chiffonnier qui ramassait non seulement du bric-à-brac, mais des peaux de lapin. À l'époque, beaucoup de gens mangeaient des lapins. Et donc, ils les dépeçaient. Et ne pouvaient rien faire avec ces peaux. Par contre, elles étaient très utiles aux chiffonniers qui les revendaient sans doute pour faire des écharpes ou des manteaux de fourrure qui coûteraient bien moins cher, bien sûr, que ceux des animaux beaucoup plus recherchés. Alors, si par hasard vous entendez Patero, sautez dehors pour voir qui c'est.